Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui quand la vidéo est titre. Aujourd'hui c'est la vidéo des jeux de DS, mais en fait il n'y a pas la totalité, c'est normal parce que du coup comme la vidéo est titre aujourd'hui c'est la vidéo du coup euh, en fait les jeux uniquement que ceux que j'ai squatté le plus. Donc en heure de jeu, en termes d'heures, donc tout simplement, en fait, les jeux où j'ai passé plus de temps sur la DS, et après on fera chaque épisode sur différentes consoles, par exemple PS1, PS2, PS3, enfin uniquement les jeux PS1, parce que la PS1 je l'avais, mais je l'ai plus, donc je peux jouer maintenant aux jeux PS1 sur la PS2 ou sur la PS3, voilà. Du coup, je pourrais dire mon avis sur quel jeu PS1 que j'ai pu squatter sur cette console, la PS2 uniquement et la PS3 aussi. Du coup, j'ai les DS, les jeux PC, ouais, je pourrais faire un petit épisode pour ça. Parce que jeux PC, quand même pas mal, enfin, il y a deux trois petits jeux PC que j'ai pas mal squatté, mais il y a beaucoup moins de jeux. Je pense qu'il y en a peut-être même pas une dizaine, je crois, des jeux PC que j'ai squatté, donc voilà. Mais bon, on va décortiquer ça après, enfin dans les prochains épisodes. Voilà. Donc on va commencer au premier. Donc c'est un jeu que j'avais fait chez un pote. En fait, à chaque fois qu'on se voyait, bah, du coup j'y jouais beaucoup avec lui. Voilà, on jouait en multijoueur et tout à cette époque. Bon, comme là, du coup, je me suis acheté pour moi, pour ma collection. Du coup, bah, en fait, c'est l'un des derniers jeux dès ce que j'ai acheté sur Retro Game Place. Donc voilà. Donc du coup là j'ai compté, il y en a 12 il me semble, un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ouais, 12. Voilà, donc le premier c'est Jackass the Game. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Jackass the Game en fait c'est un genre de GTA, un GTA-like, bon un GTA un peu plus pourri on va dire hein, sur la DS, mais ouais, qui est similaire, je pense, au Shinaton sur DS, parce que je crois qu'il y a un ou deux GTA sortis sur DS, mais c'est pas les mêmes. Je crois que c'est les mêmes créateurs, mais je sais pas. Donc voilà, donc je sais qu'ils en ont fait sur PSP aussi, donc le Shinaton, hein, forcément, lui qui est connu aussi sur PSP. Voilà, après il y a PS1, donc forcément les tout premiers GTA qui sont mythiques, hein, voilà, la PS2, donc je possède quelques petits jeux. J'en possède pour l'instant deux sur PS2, je possède, non, je possède trois, pardon. Vice City Story, Vice City avec la carte officielle, le San Andreas complet, il me semble. GTA 5 forcément avec la carte officielle, et je crois que c'est tout. Voilà. Du coup, voilà, donc Jackass, c'est un jeu, ben, genre de GTA, mais en GTA DS, on va dire. Donc voilà, moi, il est pas fou, hein, voilà, mais c'est bien, ça va, c'est assez cool comme jeu. Donc c'est un jeu sorti en 2007 par MTV Network. Voilà, je suis même pas sûr si MTV fait encore des jeux. Voilà, de base, ça maintenant, c'est converti sur une chaîne radio, il me semble, sur télé. Voilà, donc c'est ce petit logo tout blanc. Voilà, MTV. Donc du coup voilà, et je crois qu'il est complet. Ouais, il est complet. Ouais, bon, il manque juste, je crois, la notice, mais il y a quelques petits trucs. Donc apparemment c'est disponible en DVD, donc il faudrait que je me prenne la saison complète de Jackass, parce qu'en fait c'est bah, film d'action, voilà, action plus action. Voilà. Du coup Jackass, voilà. Donc c'est un jeu que j'ai rentré dans la collection il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, voilà. Là, on va passer à un jeu. En fait, c'est un Candy Crush version DS. En fait, c'est pareil, ça fait au moins plus de 10 ans que j'ai ce jeu. Voilà, mais en fait, ça c'est des très bons jeux. Voilà, pour un jeu de DS, c'est un très bon jeu celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai squatté à fond dessus, mais voilà. Voilà, que j'ai passé plus pas mal de temps. C'est Joel Link en Alliance, non, Legends of Atlantis. J'essaie de faire mon accent anglais, mais ça marche pas trop, donc excusez-moi. Du coup, voilà, donc c'est voilà, bah, en fait c'est un Candy Crush, hein, si vous regardez derrière, bon, c'est un Candy Crush DS. Voilà, un jeu sorti en 2012, donc à la fin de vie de la DS, parce que du coup la DS s'est terminée en 2012. Voilà, enfin la production de la DS en 2012, parce qu'elle a commencé en 2004, de 2004 jusqu'à 2012. Donc ouais, attends, la PS2 elle a fait 12 ans de production. 2000, 2012, 2005, t'enlèves 5.
Ouais, elle a fait 8 ans, 8 9 ans de production, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Du coup, voilà, donc c'est un bon jeu, sorti en 2012, donc voilà, un jeu que j'ai pas mal, que j'ai squatté, et il est complet aussi. De toute façon, comme vous l'avez vu, la vidéo sur la collection de DS, il y a à peu près 3 4 ans de ça. Bah du coup, il y est encore, parce que ça fait au moins, ouais, ça fait 10 ans que je l'ai, le jeu. Donc voilà. C'est un jeu qu'on avait acheté neuf, il me semble, dans un cache ou dans un site internet, je sais plus, pour à peu près, je crois que à l'époque ça coûtait 20 € les jeux de DS. Voilà, 20 30 € neuf, hein, ça dépend des jeux. Parce que j'en ai là-dedans, par exemple, ceux qui vont venir, ces trois-là par exemple, ceux-là ils ont coûté beaucoup plus cher. Voilà, et les trois qui vont venir aussi. Bon. Donc voilà. Du coup, voilà, donc un jeu aussi que j'ai fini 10 000 fois, que j'ai fini pas mal de fois. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fini plusieurs fois. Titanic Mystery, en fait, de base, j'aime pas ces genres de jeux, mais en fait, du coup, bah, je me suis dit, je vais les tester. Et puis au final, bah, j'ai passé beaucoup plus d'heures que prévu que je pensais. Je me suis dit, mais j'aime ces genres de jeux. Bah ouais, apparemment, donc voilà. Donc Titanic Mystery, en fait, c'est un jeu où on doit chercher des trucs, des objets et tout. On a 19 niveaux, je crois. Il y a 8 saisons, je crois, donc tout comme ça. Mais franchement, les 19 trucs, on peut les passer facilement. Moi, je sais qu'en une fois, j'ai mis 2 3 jours à le finir parce que bon, j'ai mis. C'est vrai que c'était la première fois. Maintenant, en une après-midi, c'est bâclé, donc voilà. Voilà. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué quand même. Ça doit faire au moins plus d'un an. C'est sûr que ça fait plus d'un an que j'ai pas joué. Mais voilà. Donc il est complet lui aussi normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, donc lui il est complet. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir des jeux de DS complets dans sa collection. C'est comme ça le jour que. Bah, que ce sera comme les jeux NES, hein, hyper compliqué à trouver, ou même les jeux PS1. Hein, les jeux PS1 ça commence à être compliqué. Bah, je serais bien content de les avoir, hein, les jeux de DS pour la collection, puis même pour la valeur sentimentale et pour la valeur niveau sous. Voilà. Voilà, on va passer à du gros classique. Voilà, je vais mettre dans l'ordre pour que ça soit mieux. Voilà. Voilà, on va passer à une série, bon, les Mario, hein, forcément. Bon, je crois que c'est celui-là, le leader que j'ai squatté le plus, franchement, c'est le Mario que je préfère. Et le Mario Bros aussi. Voilà. Super Mario 64, voilà, en fait celui-là c'est le remake de celui-là qui est sorti sur la Nintendo 64 et que celui-là est sorti en 96 et du coup sur DS bah, c'est l'un des premiers jeux de DS je crois parce qu'il est sorti en 2004-2005 donc voilà ça date un peu, hein, c'était il y a 17 ans, 18 ans parce que moi déjà je suis né en 2003 donc j'ai 18 ans, bientôt 19 dans 2 mois d'ailleurs, ça a piqué. Enfin voilà donc du coup ouais, c'est un jeu qui est aussi vieux que moi donc du coup voilà, et c'est un jeu qu'on achetait neuf à peu près à 30 ou 40 € je crois, un truc comme ça, donc dans un magasin, je crois que c'était à Leclerc en ce moment-là. Enfin voilà. Donc le jeu il est dans son état d'origine, hein, regardez l'état du boîtier. Voilà. Donc je suis hyper fier de l'avoir dans ma collection, je suis hyper fier de le conserver. Hein. Donc voilà, puis ça dans sa collection, ça, un collectionneur qui a pas les Mario, c'est que voilà, c'est pas possible. Voilà, donc franchement celui-là c'est le jeu où je prends le plus soin possible. Voilà, et il est complet. Et du coup, il y a encore le code VIP qui n'a pas été encore gratté. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je savais pas qu'il y avait eu un store Nintendo. Et le store Nintendo, il a fermé en 2017. Voilà, pour vous faire un peu de topo. Parce que c'était marqué dans un truc de machin là. Donc voilà. De forum, je crois. Voilà. Du coup, je vais vous montrer le code VIP qui n'a pas été gratté. Voilà, c'est le code rouge. D'ailleurs, qu'on ne voit pas. Voilà, le code PIN, encore vierge, voilà, donc du coup, voilà, donc je suis très content d'avoir ça dans ma collection, bah forcément, ouais, ça fait un peu plus de 10 ans que je le possède, et il est dans le même état que le premier jour, quoi. Bon, forcément, il s'est peut-être un petit peu, comment dire, abîmé dans le temps, forcément, hein, parce qu'un jeu, c'est pas non plus éternel, mais j'essaie de le garder au maximum que je peux, de leur état possible. Voilà, du coup, voilà, donc bah, les compés, hein, la cartouche et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est un excellent jeu, donc j'ai passé, sans vous mentir, peut-être une centaine d'heures dessus, même peut-être plus. Peut-être plus, parce que j'ai fini 10 000 fois, donc les niveaux, je les connais par cœur. Du coup, voilà.
Alors du coup là on va passer du coup à toujours Mario. Du coup le Mario 64, Mario 64, Mario Kart pardon. Voilà le Mario 64 m'a complètement perturbé. Enfin voilà. Du coup Mario Kart donc c'est un très bon jeu. J'ai passé pas mal de temps dessus, hein, je l'ai fini pas mal de fois. Un jeu sorti en 2005 donc voilà. Il est complet aussi, donc c'est un jeu où on a acheté le même prix aussi, hein, pareil pour le Mario 64, parce que je crois qu'on les a achetés au même endroit, puis à la même année, et puis voilà, le même jour. Voilà, donc il est complet, lui aussi, hein, le code, ah si, je crois que le code, lui, il a été gratté, parce que c'était juste le seul, je crois que je voulais voir comment c'était foutu dedans. Je vais juste voir quelque chose. Ouais, bon, il a été gratté, oui et non, quoi. Ouais, en fait, ouais, j'ai juste gratté un petit peu, mais en fait, j'avais pas réussi à gratter comme il faut. Du coup, voilà. Du coup, il est complet. Du coup, voilà, donc en 2005 sorti, donc c'est quand même, ça fait un petit peu vieux, mais c'est un excellent jeu. Franchement, pour un jeu de DS, bon, Mario, franchement, c'est très cool. Donc voilà. Et du coup, le dernier, donc, bah, je l'avais vu, hein, c'est du coup New Super Mario Bros. Voilà, donc un excellent jeu aussi, hein. Que j'ai passé pas mal d'heures aussi, hein, le même temps que Mario 64, peut-être. Peut-être un peu moins. Le Mario Kart, je sais que j'ai passé beaucoup moins de temps. Mais je les ai squattés quand même. Attention, les 3 Mario, je me suis refait. Donc, ben, voilà. Du coup, voilà, donc le jeu il est complet. Donc, il est sorti en 2006 par Nintendo. Voilà, là, bah, après, c'est des jeux Nintendo, hein, forcément. Les Mario, c'est Nintendo. Donc, un excellent jeu, hein, bah, forcément, Mario, hein, ça fait déjà depuis 85 que ça existe. Donc ça fait déjà 37 ans que ça existe, donc voilà. 37 ans. Voilà, donc il est complet, hein, la cartouche, la notice, le code VIP qui n'a pas été gratté. S'il est dedans. Ouais, il est dedans. Mais voilà, donc bientôt, à l'avenir, bah, je me ferai peut-être une collection 3DS. Parce qu'en fait, j'ai le projet d'acheter une 3DS, mais le problème, c'est que ça commence à dater un peu de date. Enfin, ça commence à passer de date, donc voilà. À voir. Du coup, vous avez pas vu l'arrière. Donc les boîtiers, précisez que je les ai pas changés, hein. Je les ai pas changés, donc c'est pas des boîtiers neufs. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudra que j'achète des boîtiers vides pour tous les jeux, comme ça, tous les jeux seront boîtiers neufs, comme ça, on n'en parle plus. Et bah, ceux-là, là, je les garderai quand même au cas où s'il y en a un qui pète, au cas où s'ils tombent ou tout comme ça. Enfin, voilà, ça serait cool. Du coup, là, on va passer une série alors, qui coûte cher. Voilà, c'est une licence Level 5. Donc, c'est Level 5 qu'ils ont fait ces jeux-là. Bon, j'ai pas le premier, mais en fait, j'ai le 2 3 4. Vous inquiétez pas que en fait, le 2 donc le rouge, il est encore dans la DS parce que du coup, bah, la DS, j'y joue même plus maintenant. En fait, j'y joue, mais ça fait vraiment longtemps. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas joué, donc forcément, hein, ça commence à dater un peu. Faudra peut-être que je remette en fonction. Voilà, et du coup, le jeu est toujours dedans, donc voilà. Toujours dans le port cartouche, donc je veux bien parler de celui-là. Donc le professeur Layton et la boîte de Pandore. Du coup, voilà, donc, celui-là, je l'ai fait un petit peu. Bah si, bah non, d'ailleurs, bah non, s'il est dedans, c'est que je l'ai pas mal squatté. En fait, c'était aussi avec un pote, bah, du coup, un abonné qui me l'avait donné. En fait, on a fait un échange contre le jeu Adi professeur anglais que j'avais eu à Emmaüs pour 1€. Donc, c'était l'un des premiers jeux de DS que j'avais acheté à Emmaüs. Bah, c'était le premier jeu, je crois. Il me semble que ça date il y a à peu près 2 ans de ça, donc je l'avais acheté. Et du coup, bah, le pote en question, bon, que je vois plus, donc maintenant c'est plus un pote. Enfin voilà, du coup, bah, il m'a dit, bah tiens, ce serait bien qu'on fasse une échange contre ça. Ah bah, moi je suis preneur, parce qu'un jeu que j'ai acheté 1€ contre un jeu qui coûte maintenant 15-20€, bah je suis vachement gagnant. Du coup, voilà, donc celui-là c'est le deuxième, parce que le premier je ne l'ai pas. Voilà. Donc c'est un jeu sorti en 2009 par Level 5, et c'est licence Nintendo forcément en version française. Il est complet. Voilà, donc regardez la taille du boîtier, hein. Le boîtier, je vous rappelle que je ne l'ai pas changé. Le boîtier, il est entièrement d'origine, hein. Voilà. Donc ça, franchement, trouver ça maintenant, bah, c'est pas compliqué, mais bon, voilà. Du coup, voilà, donc il est complet, lui aussi. Donc la notice, bon, forcément, la cartouche, elle est encore dans le DS, hein. Voilà. Et je crois qu'il y a encore le code VIP qui n'a pas été gratté dessus. Enfin, s'il y est. Si le pote il l'a gardé, je pense que non. Ah si, ici il l'a.
Non, il a pas été gratté, parce que même lui, je pense pas qu'il savait qu'il y avait un club Nintendo à l'époque. Voilà, donc il a pas été gratté, hein, le truc là, il est encore vierge, donc voilà. Et c'était ça le machin, là, le petit la casquette de Mario avec le club Nintendo. Voilà. Donc ça c'est très cool. Donc je suis content d'avoir des trucs comme ça avec les clubs Nintendo qui n'ont pas été encore grattés. Voilà, parce qu'à l'époque je savais pas, hein, c'est quand je crois que c'était 2 ans après que je me suis rendu compte que du coup il y avait un club Nintendo. Ou un an après, donc voilà. Donc du coup ça c'est une très belle trouvaille, hein. Donc ils sont tous complets de toute façon les professeurs Layton. Les deux qui vont venir, je crois qu'on les a achetés neufs aussi, ça c'est sûr. Hyperu ou Leclerc, je sais plus où c'était. Je crois que ça devait être appartenait, un truc comme ça, donc voilà, pas très loin de chez moi. Enfin voilà, donc du coup, on a dû les acheter 30 euros à l'époque, donc voilà, ça date, ça pique un peu, mais ça va. Voilà. Du coup, le vert, du coup, Professeur Layton et le destin perdu. Voilà, encore en un excellent état, hein. Bah, ces jeux, j'ai quand même pas mal squatté parce que c'est quand même des jeux assez cool. Voilà, des jeux d'enquête et tout, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc j'ai conserve au maximum dans ma collection, même si c'est un peu compliqué parce que ça peut prendre la poussière et tout, donc c'est chiant, donc j'ai nettoyé avec un petit chiffon sec, voilà, pas mouillé, hein, pas mouillé, non, surtout pas. Enfin voilà, donc du coup ce jeu il a été sorti du coup en 2010 par Level 5 et édité par Nintendo forcément. En version française, donc c'est du Peggy 7 violence, donc voilà, de toute façon les professeurs Layton sont tous Peggy 7 à part ceux qui sont sur 3DS, hein, Peggy 12 il me semble, dont un je crois, donc le Peggy en fait c'est le moins de 12 ans, le moins de 16, moins de 18 et tout. 7 ans bah c'est interdit moins de 7 ans, voilà, et 3 ans bah c'est l'âge minimum qu'on peut jouer, donc voilà. Voilà. Et du coup, il est complet. Et du coup, le truc Nintendo, il n'a pas été gratté. Parce que lui, j'en suis sûr. Je suis sûr à 100% qu'il n'a pas été gratté. Parce que bah, forcément, je sais ce que j'ai dans ma collection. Heureusement d'ailleurs. Bon, on va les sortir. Voilà. On va les sortir parce que sinon. Du coup, le petit manuel, hein. Petit manuel bien cool. Bien mignon. Ouais, et du coup, le club, du coup, je l'ai. Donc, il est ouvert. Voilà. Et du coup, il n'a pas été gratté encore. Voilà. Donc, ça, c'est une très belle trouvaille. Surtout un excellent jeu, surtout pour la collection. Voilà, voilà. Alors, par contre, on va le mettre là. Ah, il y a 3000 trucs, hein. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ça, c'est le truc pour la connexion. Ouais, enfin, ça sert à rien. Pas trop. Ou peut-être que c'est bien, mais après, je sais pas. Enfin, bref. Du coup, là, on va mettre là. Et du coup, bah, la notice, on va la mettre là. Donc, ça fait quand même un sacré petit paquet de choses, hein, de papier. Du coup, voilà, et du coup, là, il me reste 4 jeux. Voilà, donc les deux, enfin les 4 autres. Ouais, il y en a un là. Ok. Et du coup, voilà, donc ça, c'est des excellents jeux, hein, forcément, les professeurs Layton. J'achète, et si je peux trouver dans un vide-grenier le tout premier, du coup, l'étrange village, donc le noir. En fait, ça fait noir, rouge, vert, bleu. Voilà. Et du coup, le noir, si je peux le trouver, ça serait hyper cool. Voilà, du coup, je possède le dernier. Et l'appel du spectre, voilà. Du coup, celui-là, je l'ai squatté aussi, hein, donc acheté le même prix, hein, que le Destin perdu. Voilà. Donc une trentaine d'euros aussi, hein. Donc regardez les états. Ça se voit la lumière déjà qui sont pas rayés, rien ni rien. Bah par là, en fait, ça c'est juste le truc cartouche, en fait, quand on appuie, bah, ça pousse un peu. Donc ça, c'est un peu chiant. Je vous l'avoue, mais bon, voilà, donc du coup, voilà. Et du coup, il est complet. Donc celui-là, il est magnifique, hein. Voilà, ça c'est. Trouver un jeu dans cet état-là, c'est un peu compliqué. Alors, complet, du coup, bah, le club Nintendo qui se trouve ici, hein, qui n'a pas été gratouillé. Voilà, bon, lui, maintenant il est rouge. Voilà, donc du coup, ça se voit, hein, qu'il n'est pas gratouillé. Donc, en fait, on peut gagner des points et on peut gagner des trucs. Donc, par exemple, une casquette Mario, des petits amiibo. Donc, voilà, on peut gagner ça. Voilà. C'est toujours ça de gagner. Donc, du coup, voilà. Donc, on va le mettre là.
La notice qui fait 3000 pages là, c'est chiant. Mais bon, on le garde dans la collection, hein. C'est pas parce qu'il est un peu lourd que voilà. Et du coup, voilà, donc du coup vous avez pas vu l'arrière, je crois. Si, vous avez vu l'arrière. Donc du coup, celui-là est sorti en 2011 par Level 5 et édité du coup en 2011 par Nintendo. Voilà. Du coup, pour ceux qui ont pu repérer les jeux, c'est les jeux PS2, hein. Donc ça fait quand même pas mal de jeux PS2. Là, il y en a 73. Et là, c'est les jeux PS3, mais là, en fait, là, c'est que c'est à deux parties. Là, c'est juste la fin de partie et la toute première partie, hein, le tout en bas. Voilà. Enfin bref, alors, juste pour la petite question. Voilà. Alors du coup là c'est un petit jeu d'enquête que j'ai acheté aussi à peu près une vingtaine d'euros à Leclerc je crois. Donc c'est Les Experts CSI, donc du coup Crime Scene Investigation. Euh, CSI pardon. Voilà, donc sorti en 2009 par Ubisoft. Voilà, donc Ubisoft ils ont fait des jeux assez cool là-dessus. Donc voilà. Des jeux assez mythiques dessus, donc voilà. Donc du coup, c'est en version française, hein, il est complet, la notice, donc c'est interdit moins de 12 ans, violence et langage grossier. Voilà, donc l'état du boîtier. Ah, excusez-moi, ça va peut-être vous éblouir un petit peu, c'est normal, parce que là, il y a du soleil qui donne à plein pot dessus, donc forcément, voilà, ça se voit. Ça fait un petit contre-jour, c'est un peu chiant, je m'en excuse, mais voilà, donc du coup, le soleil commence à sortir un petit peu, hein, voilà. Donc du coup, voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà. Du coup, il est complet. Donc, il y a le truc. Ah non, il n'y a que la notice. Donc, je crois qu'on l'a acheté pas dans un vide cornet, mais dans un cache ou un truc comme ça. Ou dans un site internet, tout simplement. Donc, voilà. Donc, du coup, il est complet. J'ai du mal à voir. Attendez, je reviens. Donc, du coup, les amis. Alors, du coup, j'ai dû fermer un peu le store parce que ça donnait un peu trop. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu, du coup, je vous remontre. Voilà, donc il est complet. Là, du coup, là, je vois mieux. Hein, je vois mieux. Enfin, voilà. Donc, du coup, en fait, il n'y a que la notice. Voilà, sinon bah il y a rien d'autre, hein. Que la notice du jeu, bah voilà, après, du moment que j'ai la notice après, je m'en fous un petit peu du reste. Du coup voilà, donc du coup ça c'est un bon jeu, un très bon jeu de DS, donc voilà. Après du coup un excellent jeu d'action, pourtant ça fait pas, ah si ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Et en 2 ans, enfin ça fait ouais bah 2 ans cette année que je l'ai, en fin d'année que je l'ai. Bah, du coup, ça fait. Je l'ai squatté beaucoup. Voilà, donc c'est Eragon, un jeu que j'avais pris du coup pour le cadeau de Noël, du coup que mes parents ont fait, que moi j'ai choisi les jeux. Enfin voilà, donc du coup voilà, donc c'est un jeu en version européenne, mais il y a la voix française dedans forcément, donc c'est un jeu français. Du coup c'est un jeu action aventure où il y a de la baston dedans, donc c'est cool. Un jeu au moins de 12 ans, donc il y a de la violence. Voilà, donc c'est un jeu sorti en 2006, hein, c'est quand ça date un petit peu. En 2006 par 13 Century Fox. Voilà, donc qu'ils ont fait du coup plein de trucs. Voilà, et il y a du coup Sierra qui se sont mis dedans. Donc j'ai quand même pas mal de jeux édités par Sierra et tout. Notamment les jeux PC aussi, donc là voilà. Donc là vous avez le logo Fox que vous voyez pas très bien. Je m'en excuse, donc regardez l'état du boîtier, hein, bah, j'ai acheté, c'est un jeu que j'avais pris pour 5-6 euros à Recto Game Pass. Du coup voilà, donc il est complet, ça se ressent au poids. Du coup voilà, donc il est complet, hein, la notice hein, forcément. D'ailleurs voilà, il n'y a qu'une notice. Ouais, bon, ouais, il y a la notice et le machin qui sert à rien, là, je sais plus comment ça s'appelle. La notice qui fait 47 pages, donc c'est une petite notice. Hein. Voilà. Mais c'est un excellent jeu de baston et tout, donc voilà. Et un autre jeu que du coup j'avais pris pour le colis des 2 jeux de DS, donc le drôle de Noël de Scrooge et celui qui va arriver, donc du coup un jeu que j'ai passé pas mal de temps. Du coup en fait je l'avais torché bien à fond bah, durant quand je l'avais acheté, donc du coup voilà. Du coup, c'est Spectrobe Beyond the Portal, donc c'est Portal, donc c'est les portes de la galaxie. Donc c'est un petit jeu d'action, un petit RPG bien sympa. Enfin, c'est plus un jeu d'action qu'un RPG, donc voilà, en version
version belge je crois, mais c'est en version française aussi. Donc c'est un jeu sorti en... Je crois que c'est sorti en 2010, il me semble, parce qu'il me paraît bien récent pour un jeu comme ça. Du coup, voilà, donc édité par Disney Studio. Voilà. Donc voilà, donc regardez Toy Beauté, c'est un jeu que j'avais pris aussi pour 5-6 euros maximum. Enfin, je crois, donc voilà, en fait, dans les jeux de DS, j'ai pas mis grand cher. Les jeux, j'ai mis le plus d'argent possible. Enfin, le. Bon, j'en montre aucun, hein, parce que sinon, s'il faut que je montre les 5, voilà. Déjà, les 5, j'en ai pour 150 balles, donc 150 euros. Voilà. Par exemple, je prends l'exemple d'un jeu que j'ai pris, que j'ai acheté 40 euros à Retro Game Plus. Je prends l'exemple de lui, par exemple. Final Fantasy, le 8, du coup, en Black Label et en double boîte sur PS1. Voilà, complet, les jeux en très bon état. Pas rayé ni rien, donc ça c'est cool. Du coup, voilà, donc au moins, voilà, vous avez la certitude pour ceux qui regardent pas mes vieilles vidéos, puis regardent, par exemple, que les abonnés, ceux qui sont juste abonnés à ma chaîne, bah, je vous remercie. Ceux qui se disent, bah tiens, ce serait peut-être bien qu'on voie les jeux qu'il a acheté 40 euros. Bah, allez voir les jeux Retro Game Pass et colis, enfin les unboxings, les trucs comme ça. Et puis même la collection des jeux PS1, parce que la collection PS1 c'est vachement bien améliorée bah, depuis toutes ces années. Parce que quand j'ai commencé les PS1, enfin même les DS quand j'avais ma première étagère, je devais en avoir 15, 14. Maintenant je me retrouve avec 33, 33 ou 34, je sais plus. Les jeux PS1, j'étais à peu près une vingtaine, même pas, et maintenant je me retrouve à 37, 38. Donc voilà. Du coup, voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc du coup, voilà l'arrière et le jeu, je crois qu'il est, voilà, il est complet. De toute façon, c'est marqué, hein, s'il n'est pas complet, c'est marqué sur le site. Donc au moins, si vous voulez acheter des jeux là-bas, bon, au moins ça vous dit si c'est complet ou pas. Voilà. La notice qui fait 75 pages, du coup, il est complet. Du coup, voilà. Et je vous ai pas montré la cartouche, du coup voilà. Donc du coup voilà, donc ça c'est un excellent jeu. Du coup en fait c'est pas plus la quantité que je veux, moi c'est la, enfin si la quantité et la qualité. Voilà, bah après les jeux de DS, j'ai pas tellement de jeux en qualité. À part Professeur Layton, les Mario, bah tous ceux que je vous ai montrés, à part voilà quelques jeux que c'est des jeux vachement cool, mais que j'ai pas beaucoup, j'ai pas trop joué durant mon enfance ou même là. Enfin voilà, donc même les PS1, il n'y en a pas tellement. En fait, je tourne à peu près entre 10 et 15 jeux où j'ai le plus torché maximum. Et par contre la PS2, j'en suis sûr qu'il y en a peut-être un peu moins. Alors que j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai dû commencer il y a du mois d'août. Le mois d'août, ça fait même pas un an. Ça doit faire du 8 mois et en 8 mois, bah, j'ai acheté quand même tout ça, hein. Bam. Donc voilà. Bah, après, avec le lot de la console, il y avait déjà 35 jeux qui étaient fournis. Avec, donc du coup, voilà, j'ai acheté voilà, la moitié dans les sites internet, des trucs comme ça. Enfin, sinon, Retro Game Pass, j'en ai pas acheté, mais c'est plus Emmaüs, j'en ai acheté, donc voilà. Alors du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.